Hey, salut les Shakipan, comment ça va aujourd'hui? On dit souvent qu'entre la musique et le cinéma, la frontière est parfois très mince. Dans un film ou une série, qui soit à petit ou à gros budget, le cinéma et la musique sont toujours associés. On peut y voir également des acteurs et actrices qui décident de pousser la chansonnette. À titre d'exemple, Dwayne Johnson alias The Rock pour le film Vaiana, Emma Watson pour le film live La Belle et la Bête ou encore Tom Cruise pour son film Rock Forever. Et inversement, on peut y voir des chanteurs et chanteuses passer devant la caméra, tels que Beyoncé pour son film Dream Girl, Whitney Houston dans le film Bodyguard et bien entendu la principale intéressée, Shakira. J'avais envie de me pencher sur ses premiers pas d'actrice que peu de gens connaissent, mis à part ses fans de longue date. On remonte le temps en direction le début des années 90, plus précisément en 1994. Light, Camera, Action. Shakira, alors en pleine promotion de son second album Peligro, signe un contrat avec la société de production Siempre Television pour ses premiers pas en tant qu'actrice. Et elle obtient l'un des rôles principaux de la telenovela colombienne El Oasis, Luisa Maria. La série se déroule dans la ville de San Isidro et elle raconte l'histoire de deux familles, les Rico, la famille riche, et les Perdigon, la famille un tout petit peu plus modeste, qui se vouent une haine sans merci. Severo Rico et Misael Perdigon sont frères jumeaux, se ressemblent physiquement comme deux gouttes d'eau, mais ne portent pas le même nom de famille et se considèrent bien différents sur pas mal de points. Laissez-moi vous présenter ce qui se fait de mieux en matière de père de famille. Severo est un puissant propriétaire au tempérament amer, matérialiste au possible, tranchant et implacable dans le profond amour de sa fille, Luisa Maria, jouée par Shakira, qui est amoureux de Salomon Perdigon, joué par Pedro Rendon, qui est le fils de son pire ennemi, à savoir son frère. Pour mettre fin à cette belle histoire d'amour à la Roméo et Juliette, Severo, conseillé par sa belle-sœur aigrie Agrippa, jouée par Marcela Rivas, force Luisa Maria à épouser le fils du maire de San Isidro, Arturo, qui est coureur de filles, bon à rien et la pire des crapules. Vous me suivez toujours? Sa femme soumise, Teresa, jouée par Tita Duarte, essaye de s'opposer à ce mariage forcé, mais en vain. Et pour couronner le tout, Severo ne compte plus seulement sur le soutien de sa belle-sœur, mais sur celui de Brigida, jouée par Xilena Aicardi, qui est sa fille aînée, donc la sœur de Luisa Maria. C'est toujours bon pour vous? En vérité, Brigida est d'accord avec son père, non pas pour le bien-être de sa sœur, mais parce que cette dernière est également amoureuse de Salomon. Ah bordel, mais quelle famille! Ne sachant plus quoi faire ni vers qui se tourner, Luisa Maria et Teresa décident d'aller voir la seule amie qu'il leur reste, à savoir Faustina, jouée par Yolanda Garcia, leur fidèle amie et employée. Et là, je vous ai perdu. Non, attendez, ne partez pas! Je suis sûre que dans l'autre famille, c'est plus calme et un tout petit peu plus simple. Misael Perdigon, joué par Pedro Mogolon, est le total contraire de son frère. C'est un mec naturel qui a beaucoup d'humour, même si parfois il confond un peu l'ironie et le sarcasme. Il est furieusement opposé à la relation qu'a son fils avec Luisa Maria et avec n'importe quelle autre personne qui porte le nom de famille de Rico. Ah bah non, en fait c'est pas plus simple de l'autre côté. Misael est le menuisier de la ville, il se donne corps et âme dans sa profession jusqu'à ce qu'il découvre qu'un membre de sa famille est en train de dilapider tout l'argent de l'héritage familial. Mais pourquoi tant de haine entre ces deux familles? Le pouvoir? Bof. L'argent alors? Pas mal. L'amour? Exactement. Autrefois, Severo aimait Magdalena, qui est devenue la mère de Salomon et la femme de Misael. Celui-ci sait que son frère n'oubliera jamais qu'il lui a volé la seule femme qu'il a aimée. Comme toutes les telenovelas, au point de vue scénaristique, ça me fait un peu penser aux séries qui sont diffusées actuellement en France, type Les Feux de l'amour. La série a été créée par Rodolfo Hoyos et a principalement été tournée en Colombie entre 1994 et 1997. Shakira n'y a joué que quelques épisodes et elle a quitté assez rapidement la série d'ailleurs parce qu'elle trouvait que son jeu d'actrice était terriblement mauvais. ¿Y usted para dónde cree que va? A la procesión como todos los años, papá. Me pareció haber dejado muy en claro que usted no podía salir de esta casa sin la debida autorización, señor. Pero papá... No empecemos a pendejear. Está bien, ya me comprometió. Me va a casar en contra de mi voluntad y ahora ni siquiera me va a dejar ir a la procesión.
Elle se trouvait tellement mauvaise qu'en 2002, Shakira a réussi à obtenir les droits de la série pour éviter qu'elle ne soit diffusée sur aucune autre chaîne de télévision. Il n'est donc plus possible de trouver les épisodes en entier à moins de les avoir enregistrés à l'époque. Il existe quelques extraits sur YouTube d'assez mauvaise qualité, mais c'est tout. En revanche, la chanson du générique, elle, est bel et bien présente partout sur YouTube. Elle est interprétée par Shakira et Estefano Salgado et elle se nomme Lo Mio. Très belle chanson, dommage que la qualité soit vraiment pas terrible, mais bon, c'est quand même une magnifique chanson quand même. Je vous dis pas le bazar pour faire une vidéo sur cette série. C'est une série qui a très peu d'informations, ou du moins le peu qu'on trouve sur internet. Pour les gens qui ne connaissent pas la série, c'est un peu compliqué. Je pense avoir fait le job que je pouvais. Si j'ai écorché des noms, ou si j'ai oublié des choses, je m'en excuse. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Shaki fans pour une prochaine vidéo. Ciao. Un oasis de verdad, donde yo te pueda amar, conmigo estarnos la mano y hallaré